Salut à vous tous et à vous toutes, mesdames et messieurs. Vous tous les abonnés de Carrière Pro qui suivez ces vidéos. Je suis votre coach Théodore Kwasi et je suis très heureux d'être là encore devant vous pour vous présenter la suite de ce programme de Voir grand. Pourquoi et comment nous devons développer une vision de grandeur. La semaine dernière, nous avons vu le pourquoi c'est nécessaire. Mais avoir le pourquoi seul ne suffit pas, mais il faut le comment. D'ailleurs, c'est la partie la plus importante parce que si vous n'avez pas le comment, même quand vous savez le pourquoi, vous allez rester toujours bloqué. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons développer le comment voir grand. Nous avons 7 points à aborder. Ce n'est pas évident que nous puissions finir ces 7 points à travers cette vidéo, mais nous allons la terminer. Nous allons terminer cette vidéo la semaine prochaine avec vous, bien sûr. Alors, le premier point, quand nous voulons développer notre vision de grandeur, la première méthode, c'est se fixer des objectifs élevés. Votre objectif doit être élevé. Je le disais tantôt que Jim Collins disait ceci, qu'il faut avoir un objectif de GOA, c'est-à-dire un grand objectif ambitieux. Grand objectif ambitieux. L'objectif qui est élevé au-dessus de vous vous pousse à travailler plus. Si vous voulez, par exemple, nourrir toute la population ivoirienne, faire en sorte que toute la population ivoirienne, c'est-à-dire les 26 millions de personnes à travers la Côte d'Ivoire, puissent recevoir de vos services ou de vos produits, qu'est-ce qui va s'en dire? Vous devez y travailler en conséquence. Donc, quand vous vous fixez un objectif de haut niveau, cela vous amène à travailler sur vos compétences et de deux, à planifier. Parce que l'objectif n'est rien si vous n'avez pas appris à planifier. L'objectif que vous vous êtes fixé, par exemple, vous fixez un objectif, comme je peux le dire, vous voulez avoir 10 millions de CFA dans vos comptes au bout de 2 ans. Je prends un exemple de 2 ans. Pendant qu'aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, vous avez peut-être 200 000 francs dans vos comptes. Il y a des gens, 200 000, ce n'est pas une insulte, mais il y a des gens que j'ai coachés, que je coach encore, des gens qui sont cadres en entreprise, pas forcément chefs d'entreprise, qui sont payés à 500 000 francs, mais qui n'ont même pas juste 500 000 dans leur compte. Vous allez me demander le comment. Comment ça se passe et puis c'est comme ça. C'est la réalité. Parce que si on ne sait pas orienter ces choses, mais ce n'est pas ce qu'on aborde aujourd'hui. Alors, il faut planifier l'objectif. Vous voulez atteindre 10 millions, vous vous dites, qu'est-ce que je vais donner en retour pour obtenir ces 10 millions? En 2 ans, je vais obtenir 10 millions. Ce n'est pas chiffre d'affaires, c'est votre bénéfice personnel. Vous voulez gagner 10 millions. Qu'est-ce que vous allez donner en retour? Ce que vous devez donner doit valoir 10 millions. Sinon, les 10 millions n'entreront pas chez vous. Vous voyez, c'est pour cela que c'est nécessaire de planifier. Donc, dans votre planification, vous allez trouver l'idée qui va être rendue aux autres et ils vont sortir les 10 millions de leur poche et de leur compte bancaire pour vous les rendre. Vous voyez ce que ça fait quand vous voulez développer votre vision. Donc, vous cherchez à identifier ce que vous allez donner en retour. Parce qu'on ne fait rien pour rien. Ces 10 millions, vous n'allez pas les voler. Mais vous allez les prendre auprès des gens légalement. Donc, il faut rendre quelque chose à ces gens pour qu'en retour, ils vous donnent ces 10 millions. Et donc, premièrement, vous fixez l'objectif. Deuxièmement, vous
Trouvez l'idée qui va vous permettre d'obtenir cet argent. Et troisièmement, je parlais tantôt, j'avais dit ça un peu plus tôt, mais il faut planifier. Après avoir trouvé l'idée, il faut donc planifier. Comment allez-vous prendre pour obtenir ces 10 millions? Il y a 2 ans, c'est-à-dire que c'est dans 2 ans que vous devez avoir donc ces 10 millions. Donc, puisque c'est dans 2 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier mois, qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien, la première année, on va commencer par là, la première année, qu'est-ce que vous allez faire? Ok, la première année, je fais ceci, la deuxième année, je fais cela. Les 6 premiers mois, dès que vous avez fini de diviser en 2 années différentes, vous allez diviser en mois. Les 6 premiers mois, qu'est-ce que je dois faire? Ou les 3 premiers mois, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, là, vous êtes en train de planifier. Quand vous avez fini de faire cette planification, il y a une autre étape qui suit. La planification ne se fait pas au hasard. Vous devez l'écrire dans un document, dans un calendrier ou dans un tableau que vous devez suivre couramment. Et vous savez, le diagramme de Gantt est bien placé pour le faire. Et moi, je suis formateur dans le diagramme de Gantt et je peux vous aider, tous ceux qui en ont besoin. Et donc, après avoir planifié, il faut se mettre à exécuter ce que nous planifions. Il faut se mettre à exécuter. N'attendez pas 1 mois plus tard, n'attendez pas 5 mois plus tard, parce que aussi longtemps que vous attendez, vous savez ce que vous faites? Vous reportez votre richesse. Qui est prêt à reporter sa richesse? En tout cas, pas moi. Peut-être que c'est vous, mais pas moi. Mais je ne suis pas sûr que c'est vous. Parce que personne dans cette vie ne veut reporter sa richesse. Imaginez quelqu'un vous dit, bon, je vous donne 2 millions dans un mois. Et avant que le mois n'arrive, vous allez lui faire un rappel pour lui dire, regardez, vous avez demandé, vous m'avez promis 2 millions, maintenant je suis là, j'ai besoin de ces 2 millions. Vous voyez ce qui se passe? Il va vous dire, bon, moi, maintenant je ne suis pas prêt, il faut reporter à l'année prochaine ou bien dans 6 mois. Actuellement, j'ai un peu de difficultés. Ça vous énerve parce que vous n'avez pas envie de reporter votre richesse. Vous voyez? Mais pourquoi nous tombons dans l'erreur de reporter ce qui doit faire notre bonheur, ce qui doit faire notre richesse? Voilà pourquoi c'est nécessaire pour nous de pouvoir développer immédiatement la chose qu'il faut pour atteindre l'objectif bien mesuré. Alors là, je viens d'aborder, n'est-ce pas, le 4e point. Alors nous passons au 5e point. Le 5e point, le voici, c'est que vous devez comparer les résultats aux objectifs fixés. Si vous vous êtes donné des objectifs pour atteindre votre vision de grandeur, que vous vous êtes donné un objectif de 3 mois, au bout de ces 3 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir et évaluer. Est-ce que j'ai atteint mon objectif de 3 mois? J'avais dit qu'en 3 mois, d'abord, je devais faire de la sensibilisation. Est-ce que ma sensibilisation a porté? Est-ce que vraiment j'ai suivi ceci et cela? Est-ce que j'ai fait ce que je dois faire constamment? Et est-ce que j'ai atteint l'objectif? Donc, si vous avez fait, vous allez regarder est-ce que l'objectif a été atteint. S'il n'a pas été atteint, vous allez vous poser des questions. Il y a une autre étape. Mais s'il a été atteint, vous continuez parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voyez? Donc, vous mesurez constamment les résultats aux objectifs. Et ensuite, le 6e point, le voici. Vous allez chercher à vous corriger. Vous identifiez les défaillances, ce qui a fait que les choses n'ont pas marché comme vous l'avez souhaité. Vous identifiez tous ces défauts-là, ces défaillances, et vous cherchez à les corriger. Vous allez donc chercher à corriger ces défaillances. Plus vous faites la correction de ces défaillances, plus vous vous améliorez. Et même quand l'objectif n'a pas été atteint comme vous le souhaitez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement, il y a une amélioration.
Et donc, c'est cette amélioration qui est nécessaire. Et c'est nécessaire pour vous et c'est nécessaire pour la société que vous êtes en train de servir. Le 7e point, c'est donc faire constamment ce qu'on appelle un ouf de soulagement. Chaque fois que vous remportez un succès, mettez-vous un peu là et puis commencez à vous réjouir. Comme un bon joueur de football. Il n'a pas encore gagné le match. Il n'est pas encore le vainqueur du tournoi. Il a commencé, il a marqué juste un but. Mais regardez sa célébration instantanée. Entre-temps, il reste encore 45 minutes à jouer ou bien 60 minutes. Peut-être l'autre équipe va s'évanger, va renverser la tendance, mais il se réjouit quand même. Réjouissez-vous à chaque étape de votre progression. Et si vous vous réjouissez à chaque étape de cette progression, voilà ce qui va se passer. Vous gagnez en énergie pour pouvoir avancer. Plus vous détendez, vous gagnez de nouvelles énergies pour pouvoir avancer et tôt ou tard, vous allez atteindre l'objectif en temps réel. Voici pour les 7 points d'aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Et la semaine prochaine, sachez-le, il y a encore 6 autres points que je vais traiter avec vous pour vous permettre de développer votre vision de grandeur. Je vous dis merci de votre attention.